Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors voilà, ça y est, la trêve internationale est enfin terminée. Alors, y a-t-il ou non des choses à en tirer ? Eh bien la réponse est évidente. Oui, et ce n'est pas le sujet du jour, d'autant qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici le début du mondial au Qatar le 20 novembre prochain. En attendant que cet événement planétaire prenne place, eh bien les championnats reprennent le droit ce week-end, notamment avec la Ligue 1, avec la 9e journée. Alors oui, je sais, c'est un championnat extrêmement critiqué, décrié, et cela à juste titre, même si depuis quelques saisons maintenant, eh bien, il y a des équipes qui sortent du lot, qui produisent plutôt un jeu assez séduisant, assez alléchant. C'est le cas de Lens ou encore de Lorient cette saison. Mais bon, on se pose toujours cette question de savoir jusqu'à quand cela va durer. Et là encore une nouvelle fois, eh bien, c'est un autre sujet. Non, aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo 5 statistiques assez étonnantes autour de la Ligue 1. Si la vidéo vous plaît, eh bien, je vous invite à la liker. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant à la chaîne en activant la cloche des notifications. C'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Si l'on cumule le nombre de points pris par le top 4 de la Ligue 1 après seulement 8 journées de championnat, on se retrouve avec un total de 79 points. Ce chiffre est historique car il n'a jamais été atteint lors des saisons précédentes, tout du moins à ce stade de la compétition. Si retrouver le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dans ce quatuor de tête est tout sauf une surprise, c'est en revanche le cas pour Lorient et Lens qui partagent ces statistiques avec les deux rivaux historiques du championnat de France. La plupart d'entre nous aimons le football, mais il faut bien reconnaître que ce sport, aussi populaire qu'il est, réserve très souvent son lot de polémiques. En dernier lieu, les cartons rouges, car depuis le début de la saison, 34 cartons rouges ont été distribués par les arbitres de Ligue 1. Et de ces 34 cartons rouges, 11 ont été enregistrés lors de la 3e journée. C'est tout simplement un record. À titre de comparaison, après seulement 7 journées disputées, la Première Ligue compte 4 exclusions, la Liga 19, la Serie A 15 et la Bundesliga 12. Même si certains de ces cartons rouges sont discutables, il faut bien reconnaître que la différence entre la Ligue 1 et les autres championnats est assez énorme. Vous n'êtes pas d'accord ? Peut-être bien que la trêve internationale a remis certains arbitres et joueurs à l'endroit. Nous verrons cela lors des prochaines journées. En attendant, passons à la 3e statistique. Si vous êtes supporter de Marseille, alors cette statistique devrait vous faire plaisir, car depuis son arrivée dans la cité phocéenne durant le dernier mercato estival, Nuno Tavares a tiré 18 fois au but. Ce chiffre est exceptionnel car le Portugais est un latéral gauche. Cette statistique place l'ancien défenseur d'Arsenal parmi les joueurs qui tentent le plus devant le but, le plaçant même devant certains attaquants tels que Ludovic Ajor de Strasbourg, Brahim Mbolo de Monaco ou encore de Terem Moffi de Lorient. Tavares a pour l'heure inscrit 3 buts. À ce rythme, il pourrait atteindre la barre symbolique des 10 buts pour un défenseur. Alors selon vous, peut-il le faire ? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Quand il s'agit de buts ou de passes décisives, on pense immédiatement à l'armada du PSG, Neymar, Mbappé ou Lionel Messi. Mais pour cette 4e et avant-dernière statistique, j'ai décidé de mettre en avant un autre joueur, moins coté que les joueurs cités à l'instant. Il s'agit de Dango Ouattara. Si cela vous a échappé, eh bien sachez que Lorient est actuellement sur le podium de la Ligue 1. Si certains pensent que cette 3e position occupée par les Merlus ne devrait pas durer, eh bien sait-on jamais, Leicester a bien été champion d'Angleterre en 2015. En attendant, ils y sont et le doivent en grande partie à l'international burkinabé. Dango Ouattara a pour l'heure été décisif à 9 reprises. Il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Dans les 5 grands championnats, il est même classé 6e dans le top 10 des joueurs les plus prolifiques des 5 grands championnats. Pourvu que cela dure pour lui et son équipe, Lorient produit un beau jeu, alors je suis curieux de savoir jusqu'où ira ce club. Plus le niveau est élevé, plus l'exigence l'est tout autant. C'est l'une des composantes de la dure loi du sport. C'est pourquoi l'une des choses les plus difficiles à réaliser n'est pas la performance, mais la confirmation de celle-ci. C'est le cas pour Strasbourg. Après 8 matchs disputés, le club alsacien n'a pour l'heure remporté aucun match. Les hommes de Julien Stéphan comptent actuellement 5 matchs nuls et 3 défaites. L'an passé, Strasbourg a terminé 6e au classement.
telles les 4 saisons, les clubs sont sans cesse à la recherche d'une certaine stabilité, mais quelle que soit leur histoire, dans le football, personne n'est à l'abri de réaliser un enchaînement de contre-performances. Bordeaux et Saint-Étienne en sont la preuve vivante. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire, je réponds à tous les sujets. Et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot Channel.